Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Une mauvaise organisation des expropriations foncières est l'un des obstacles du développement. Selon les experts dans le domaine des terres et d'autres biens, les pertes peuvent être subies et par le gouvernement et par la population. Le mini-magazine Au cœur de la société revient sur l'atelier d'échange récemment organisé à l'Université du Burundi. Vous êtes avec Emile Nibasumba. Bienvenue. Le développement économique et la gouvernance des expropriations foncières était le thème de l'atelier organisé mardi dans les enceintes de l'Université du Burundi. Dr Emery Nukuri, doyen de l'Institut d'administration et de cartographie foncière, était parmi les organisateurs de cet atelier. D'abord, on a vu qu'au niveau de la gouvernance, c'est que tous les terres de l'État ne sont pas d'abord tous connus sur le territoire national, ne sont pas bien délimités et que l'État n'a pas un titre de propriété. Ce qui fait que si l'État a un projet, au lieu d'utiliser son domaine foncier qu'il ne connaît pas tout, il est tenté d'exproprier les gens alors qu'il pouvait aussi utiliser son domaine foncier. Dans ce cas, nous demandons à l'État de pouvoir faire tout l'inventaire, délimitation et cadastral de ces terres, ce qui lui permettra d'avoir une information sur les terres disponibles, sur leur utilisation et de réaliser les projets d'abord si c'est propriétaire. Ça, c'est la remarque de Jamy et de l'Institut d'administration et de cartographie foncière. De même, cette délimitation et cartographie des terres de l'État permettrait d'éviter que les individus s'approprient ces terres, ce qui occasionne une énorme perte à l'État. Parce que si les gens s'approprient, l'État devra, s'il veut les utiliser, leur payer une indemnité d'expropriation. Ce qui est une perte du trésor public et de l'argent qu'il pourrait utiliser. De même, en matière d'expropriation, il serait bien que l'État planifie les expropriations à réaliser pendant l'année ou sur les 5 ans au niveau communal, au niveau provincial ou national, ce qui lui permettra de prévoir un budget conséquent et de permettre un développement harmonieux. Parce que quand on fait une expropriation sans budget, le risque c'est d'abandonner le projet alors qu'on a déjà exproprié les gens. Ça permettra à l'État de suivre l'utilisation des terres expropriées, mais aussi la réalisation des projets. Le 24 mai dernier, une ordonnance ministérielle portant actualisation des tarifs d'indemnisation des terres, des cultures et des constructions en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique a été conjointement signée par le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage et celui des Finances et du Budget en ce qui concerne l'indemnisation des terres au noyau du centre-ville de Bujumbura. Un mètre carré a été fixé à 400 000 francs burundais. Un mètre carré de terre dans les quartiers Kiriri, Rohero 1 et Rohero 2 a été fixé à 350 000 francs bou. Les quartiers Gatoke, Gweza, Kabondo, Zeimet, Kigobe Nord, Kigobe Sud, Kiyange, Mutanga Nord, Mutanga Sud et Sororezo, un mètre carré de terre équivaut à 300 000 francs burundais. La valeur d'un mètre carré est de 280 000 francs. Dans les quartiers Kinindo, Kinanira 2, Kinanira 3 et 4, Gasekebouye, Gihosha, Charama et Kabondo Ouest. Au niveau du quartier asiatique, le prix d'un mètre carré est de 250 000 francs. Au quartier industriel et les quartiers 9 et 10 d'Ongagara, le prix d'un mètre carré étant fixé à 220 000 francs. Dans les quartiers Bouiza, Buyenzi, Jabé et Nyakabiga, le prix d'un mètre carré est fixé à 150 000 francs burundais. L'ordonnance ministérielle fixe d'autres prix dans différentes localités du pays. Dr Emery Nukuri a réagi à cette nouvelle ordonnance ministérielle. Et ici, nous remercions le gouvernement d'avoir actualisé les tarifs d'indemnisation, ce qui permet de protéger la population. Mais là aussi, ce sont des tarifs minimaux. Il faudra que l'État s'arrange pour que l'indemnisation soit juste et préalable, ce qui lui permettra éventuellement de relocaliser les personnes expropriées, mais aussi vraiment de contribuer au développement économique durable. Et ça lui permettra aussi d'éviter des pertes d'argent, notamment l'indemnisation des propriétaires en cas de l'administration et le financement de l'activité économique, dans le respect de la loi, dans le respect des institutions et dans le respect des plans d'aménagement du territoire. Mais certains Burundais estiment que ces tarifs sont toujours inférieurs au prix normal de leurs terres. Ils ne sont pas du tout adaptés au prix actuel du marché, déplore-t-il. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine Au cœur de la société. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Au micro, c'était Emile Nibasumba. Au revoir.
C'était l'émission Au cœur de la société.